Bonjour aussi, si chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est donc l'heure du live. J'espère que la petite musique d'intro vous a plu. Je vois que ça vous a tout retourné dans les paroles. C'est un petit groupe qui s'appelle Oubéré, si vous ne connaissez pas. Très sympathique, évidemment, à prendre sur l'ironie, hein, bien sûr, au niveau des paroles. Euh, Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Bonjour le chat. Bonjour le chat, j'espère que c'est la forme. Bonjour Elron, bonjour BRXNAP, bonjour Cabot, bonjour. J'arrive pas à lire. Bonjour Public Place User, bonjour Gallium, bonjour Talvikissa, bonjour le Gazroot, bonjour le chat. Coucou le chat. Hop. Bonjour 23 mon 8. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Bonjour Mathéor, bonjour Petit Électron, bonjour Alislam, bonjour Overflood et rebonjour le chat. Allez, toi maintenant. Hop. Ah bah évidemment, il fallait que tu fasses tout tomber. Tout va bien. Tac. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait donc? Je vous l'avais annoncé, hein, on va faire de l'OSINT. OSINT, vous prononcez comme vous voulez, peu n'importe. En tout cas, c'est tout ce qui est recherche, enquête, intelligence, enfin intelligence au sens CIA, donc c'est-à-dire, oui, enquête du coup, en source ouverte, open source, intelligence, donc enquête en source ouverte, voilà, investigation en source ouverte, on va dire ça comme ça. Et j'avais envie aujourd'hui de vous présenter un petit, alors je dis petit, je ne le connaissais pas avant en fait, donc je dis petit, mais ça se trouve il est super connu, je l'ai vu en sponsor de plusieurs événements, site donc consacré à l'OSINT et qui contient plein de challenges. Alors je me suis dit, ah c'est cool ça, c'est un équivalent d'Hack the Box si vous voulez, ou de Try Hack Me, mais pour des challenges OSINT, donc très bien. Et donc j'ai eu envie de vous le présenter. Donc sans plus attendre que je retrouve ma fenêtre, voilà. Hop, le voici, le voilà. Ça s'appelle OSINT, tout simplement avec un Z. Si je me mets comme ça, est-ce qu'on voit la page d'intro? Ou est-ce qu'on voit ma page à moi? Non, on voit mon dashboard. Je vais me déconnecter. Hop, voilà. OSINT, plateforme dédiée à la pratique de l'OSINT. Du coup, l'URL, je vous la remets. Enfin, je crois que Cabot là, hein, il va vous la donner, mais donc c'est ozint.eu, donc ozint.eu. Euh, et donc, plateforme avec des challenges. Des challenges dédiés à donc la recherche OSINT. On va en faire quelques-uns aujourd'hui. Alors, quelques-uns. On va au moins en faire un. On va essayer d'en finir un. Et puis, si on a le temps, on en fera plusieurs. L'idée, voilà, c'est de faire un peu le tour du site. Je vais me connecter donc dessus. Hop là. C'est juste pour moi où ça lag parfois. Ah, je ne sais pas. J'ai pas de perte d'image, donc tu me redis. Donc j'en ai fait quelques-uns déjà, hein. Je me suis amusé à faire. Alors, je les ai fait dans l'ordre. Donc j'ai fait tous les full débutants, hein, voilà, tous les super faciles. Et donc il en reste pas mal à faire. Donc voilà comment ça se présente, hein. Vous avez des challenges, vous avez un niveau de difficulté. Alors certains sont par épisode, c'est-à-dire que vous avez une série de challenges qui se suivent en fait, qui sont en même rapport dans le même truc. Donc vous pouvez trier par niveau, hein, on va faire dans les faciles évidemment. Vous pouvez trier par niveau de technicité de la recherche. Vous pouvez trier par le temps aussi que ça met à faire des recherches, parce que ça peut être plus ou moins long. Le site est accessible juste en France. Oui, pourquoi il n'y serait pas? Pour moi, il est accessible. Après, tu vois, j'ai pas de VPN ni rien, donc il est accessible partout pour moi. Ah oui, tu veux dire en français? Je sais pas s'il est dans d'autres langues, mais effectivement, il est en français. Bon point aussi pour lui, parce que vous êtes souvent à me dire que Hack the Box Try Hack Me, c'est en anglais, c'est pas facile. Bon bah là, vous avez tout en français. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur ce site? Eh bah, qu'il y a des ressources, évidemment, c'est pas que des challenges. Alors, il n'y a pas les solus, hein, c'est vraiment les challenges sans les solus. Alors, à moins que quand on les a résolus, peut-être que les solus apparaissent. Je ne sais pas. Je crois pas, hein.
Ouais, non, j'ai pas les. On n'a pas les trucs faciles. Enfin, une fois qu'ils sont finis, ils sont pas sortis. En fait, il y a pas. C'est pas comme à Xbox ou Strike Me où il y a une liste de challenges qui sont expirés en fait. Alors peut-être que ça viendra, hein, mais pour l'instant, tout est up quoi. Il n'y a pas de. Ah si, là, consultez le write-up. Il y a le write-up. Donc on peut avoir les solutions. Et alors j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé dans les conditions générales quelque chose qui m'interdisait de faire des vidéos sur les challenges. Donc on va en faire des faciles, hein, on va pas aller taper dans les durs, on va pas donner des solutions des costauds. Mais voilà, a priori j'ai le droit de les passer en vidéo, puis si j'ai pas le droit, bah tant pis, il fallait le mettre dans les conditions, quoi, hein, on va dire ça comme ça. Je les ai lus, j'ai rien vu, donc pour moi j'ai le droit. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il n'y a pas que des challenges, il y a aussi des ressources d'explication. Donc, il y a ce qu'ils appellent les contenus pédagogiques, donc avec des petites fiches sur les différentes typologies de recherche, tu vois, recherche sur les personnes, recherche géographique, documents officiels, sur les photos, etc. Bon, voilà, des espèces de fiches pratiques d'explication. Et on a aussi dans la bibliothèque, je crois que c'est là, non, c'est plus bas. C'est Toolbox, voilà. Il y a une Toolbox où vous avez pour chaque typologie une liste d'outils qui peuvent servir. Je sais pas s'ils sont. J'explore le site, hein. Je le découvre en même temps que vous. J'ai fait que juste une dizaine de challenges, mais sans trop. Enfin, je veux dire, ils étaient débutants, donc en gros, c'était du Google et puis point barre. Donc, j'ai pas fouillé plus que ça, mais le site a l'air intéressant. Il a pas l'air d'être un petit joueur non plus dans le game, puisque j'ai déjà vu ce logo-là en sponsor de challenge, enfin de CTF plusieurs fois. J'essaie d'y accéder, mais j'ai une erreur 404. Est-ce qu'il y a une géo-restriction? Ah bah écoute, je ne sais pas. Moi, j'en ai pas vu, mais de fait, je suis en France, donc je ne sais pas. Bon, c'est un site en EU, donc logiquement, je ne vois pas pourquoi il serait en géo-restriction, mais bon, je ne sais pas. Je ne les connais pas assez bien pour pouvoir te dire. J'imagine que l'équipe qui est derrière ce site-là doit être pas loin de nos communautés respectives, hein, je ne sais pas où ils sont les gens, mais je pense qu'ils sont pas loin. Voilà. Il est tout nouveau ce site? Bah, je sais pas. Attends, on va regarder. Bah, il est marqué 2023, mais quand est-ce qu'il a été ouvert? Je ne saurais te dire. CGU Cookie. Enfin, moi, je l'avais pas vu avant. Donc, c'est juste, en fait, je l'ai vu je te dis, en logo de CTF, je crois que c'était à Sud de Bretagne, de Brest. Euh, 10-2022, je dirais. Ouais, il est pas très vieux, ça c'est sûr. Attends, si on regarde les actus. Si on remonte les actus, elle remonte jusqu'à quand ces actus? Hop là. Voilà. Ouverture du site. Le 3-10-2022. Voilà. Première challenge d'Ozint réussi. On a trouvé la date d'ouverture du site. Donc effectivement, il n'est pas très vieux et il a le mérite d'exister parce qu'il n'y en a pas tant que ça, hein, des sites de challenge en Ozint. Donc bah, on va pouvoir se promener dedans. D'ailleurs, tant que j'y pense, une autre recommandation, si vous avez l'occasion, si vous voulez faire de l'Ozint marrant, quoi, hein, ou des challenges sympas, je vous invite à faire celui de Predictalab. Predictalab, alors c'est Baptiste Robert, hein, Predictalab, donc ils ont sorti un CTF, donc une série de challenges basés sur l'OSINT, avec bah, toute une histoire, quoi. C'est vraiment une série de challenges. J'ai pas le lien là sous la main, désolé, il faudra chercher un petit peu sur le net, mais il est facile à trouver. Donc Predictalab, Challenge OSINT CTF. Très sympa à faire. S'il est encore up, je vous invite vraiment à jouer dessus, parce qu'il est sympa comme tout. Hop là. Bref, revenons donc à cette plateforme et on va se lancer un petit challenge. Voilà, on va essayer de trouver des trucs. Non, c'est pas niveau texte, c'est niveau difficulté. Voilà. Tac. Ah oui, je confonds avec ma date d'inscription sur LinkedIn. Il y a Kermit, ouais, d'accord. Voilà. Je recommande le forum sur les luminaires dans la toolbox. Ah, alors, ils ont toute une communauté, hein, je vois, ils ont un Discord et tout. Enfin bon, ils sont actifs. Je sais pas la qualité de leur contenu autre. Je sais que les challenges sont sympas. Alors, je débute tout ça au début, hein, je suis vraiment au tout début, mais pour l'instant, les niveaux faciles sont sympas. Et ils ont le mérite d'être en français. Alors,
on va donc se faire des challenges, on va les faire dans l'ordre. On va juste pas faire le premier là parce que je l'ai essayé moi tout seul. Celui-là, je suis coincé dessus en fait. Donc on reviendra peut-être derrière si on en fait d'autres et puis que voilà, il nous reste du temps. Mais celui-là, il est chiant parce que c'est juste de la recherche Google et en plus j'ai pas trouvé, donc je suis coincé dessus. C'est pas très intéressant à faire en live, donc on va plutôt passer directement au suivant qui avait l'air plus simple. Kermit d'ailleurs, vous me parliez de Kermit, il y a les noms des auteurs. Donc comment ça se présente les challenges? C'est toujours un peu pareil. Vous avez donc une petite description en français. Souvent, il y a des images, puisqu'on est sur de l'OSINT, il y a souvent du GeoInt à faire, donc il y a des images à traiter. Il y a le classement en dessous. Et vous avez aussi un petit peu d'informations sur la typologie du challenge, etc. Là, en l'occurrence, c'est du GeoInt et du GoogleInt. Donc voilà, il y a du Google et il y a de la géographie à faire. Bon, on le saura. Donc temps de recherche court, niveau technique aucun. Ça nous va bien, on va essayer de le faire. Et le challenge n'est pas très vieux, bon, il date de l'année dernière, ça donne 20 points. Donc en fait, vous avez un système de points, mais alors très sommaire, hein, vous voyez là, c'est les points. Donc moi actuellement, je suis novice. Il y a noobs, novice, prosint, esbert et omniscient. Voilà. Donc j'ai fait en fait tous les challenges débutants, donc ça m'amène là. Voilà, bon, au fur et à mesure que ça avance. Et vous pouvez, j'imagine, vous comparer les uns les autres. Il y a un classement, hein. Après, moi, c'est moins mon truc, mais on peut faire une team si vous voulez. Je crois on peut créer des teams. Je sais pas si. Ouais, bon, on verra. On verra. Alors là, je vous verrai sur le Discord si jamais on fait une team là-dessus. Si vous voulez m'ajouter en ami, tout ça. Bon, on verra d'un autre côté. On va rentrer un peu dans le vif du sujet et on va faire le challenge qui s'appelle des carottes, des lapins et des statues. Alors, comment ça se présente? Donc, il y a plusieurs questions. Souvent, il y a plusieurs questions d'enchaîner, en fait. C'est-à-dire qu'il faut trouver la réponse à la première. Ça va servir de point de repère pour la suivante, qui va servir de point de repère pour la suivante. Vous voyez, c'est souvent construit comme ça, en fait. Pour l'instant, dans ce que j'ai vu. Je vous dis, j'ai fait que les premiers niveaux. Et à la fin, en fait, vous devez mettre toutes les réponses dans le format qui est demandé. Donc là, par exemple, il te dit la première réponse, c'est un chiffre. Alors, c'est vrai que c'est écrit petit. On va augmenter après. Donc, c'est un chiffre, underscore une ville, manifestement, underscore une autre ville. Et tout en minuscule. Enfin, voilà, il vous dit vraiment le format de la réponse pour que ce soit présenté comme ça. Merci Hacker007 pour tes 11 mois de Prime. Merci beaucoup. Alors là, c'est écrit en tout petit, mais après, on va regarder les images en grand, donc vous inquiétez pas. Du coup, je vous lis la première question et on va démarrer. Combien de carottes et de lapins cette statue salue-t-elle en juin 2022? Voilà, donc on a une image qu'on va télécharger parce qu'on va la mettre en plus grand. Je vais vous mettre ça comme ça. Hop. Tac, tac, tac. Donc on a une espèce de statue, on dirait un Lego. Un bonhomme de Lego. Et donc, la question, combien de quoi? Attendez. Combien de carottes et de lapins cette statue salue-t-elle en juin 2022? Donc, pourquoi juin 2022? Pourquoi des carottes et des lapins? On va chercher tout simplement. Donc, comme on est dans les niveaux faciles, on va commencer par sortir notre bon vieux Google. Oui, je tape Google dans Google. Hop. Et on va faire une recherche par image pour démarrer. Ça va être très bien. Tac. Alors, qu'est-ce que c'est que cette statue à la mort moelle de... Donc il y a plein de résultats, mais pour autant... Alors attendez, je vais essayer de mettre un peu plus grand quand même. On peut aller jusqu'où là? Ouais, on peut pas faire beaucoup plus grand. Sinon, il va y avoir le chat par-dessus. Donc, on a une statue de Lego qui lève le bras, le socle a des étoiles. Ça a l'air de correspondre à aucune des images qui sont là. Hein. Si, c'est celle-là. Ça a l'air d'être ça. Hein. Il est noir. Là, il y a des étoiles au pied. Office du tourisme, l'eau de voie et l'Arzac. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ça que j'aime bien, moi, dans les challenges OSINT, c'est qu'ils te font découvrir des trucs, en fait. Bon, c'est clairement la bonne statue.
Pourquoi il y a une statue de Lego dans le Larzac? L'eau des voies. Oui, bah l'eau des voies, c'est écrit comme ça. Office du tourisme. Ah oui, l'eau de voie, oui, d'accord, c'est les habitants d'eux. Ok, c'est les habitants d'eux. Je ne connais pas. Du coup, alors qu'est-ce qu'ils disent? Un Lego géant en l'eau des voies. Il vous accueillera à l'entrée nord de l'Odev. Ok. C'est dans l'atelier Tac-Avenir. Tac-Avenir, ouais, d'accord. Et c'est en février 2022. Que l'artiste Nicolas Joas et son collectif ont imaginé et créé cette sculpture. Ce nom ne vous est pas inconnu, c'est bien normal, il était l'invité d'honneur du Salon des artisans créateurs de l'Odev 2019. Ok. Ok. Mais, tout ça, c'est février 2022. Donc, en février 2022, elle est devant son atelier. D'accord? Et du coup, en juin 2022, elle est censée saluer des carottes et des lapins? Pourquoi elle est censée saluer des carottes et des lapins? On va faire une petite recherche, hein. Donc, du coup, c'est Lego, Lodev, Nicolas Joas. On va prendre des notes, parce que je pense que ça va être utile. Hop, hop. Donc, Lego géant, installé en février 2022, a priori, devant atelier. L'atelier s'appelle Tac-Avenir. Tac-Avenir. Le gars s'appelle Nicolas Joas. La ville s'appelle Lodev. Et c'est dans le Larzac. Alors, où est-ce qu'il l'a foutu après? Donc, Lego géant. Lego géant. On va juste chercher Nicolas. Voilà. Déjà. Hop là, Nicolas Joas. Donc, sculpture monumentale. Sculpteur en métal. Ouais, d'accord. Avec ses 4 mètres de haut. 4 mètres de haut quand même, le bordel. Vache. Il est où? Il fait des. C'est un spécialiste de sculpture monumentale. Bon, il arrête de recharger son site là? C'est bon, on peut dérouler? Non? Ah, super. Alors, Nicolas, tu sais peut-être faire des super sculptures. Par contre, tu sais pas faire des sites internet. Parce que ça arrête pas de reload. C'est quoi ton site de merde là? Bon, ça va m'énerver. Hop. On va aller sur un autre site. Désolé. Moi, les trucs qui clignotent, je peux pas. Ok. Il y a des gens qui ont trop de, qui ont trop de temps libre. Ouais. Ah, mais on revient tout le temps dessus. Attends, si j'arrête là, est-ce qu'il va pas reload? Ouais, si, ça a l'air bon. Ok, alors. Ouais, mais du coup, il faut que je revienne sur la page de base. Non. Allez, nicolasjoie.com. Ah, tu reloads pas. Non, tu reloads pas. Non. Ok. Donc voilà 20 ans que Nicolas peaufine son savoir-faire. Oui, ok, bon. Un artiste sculpteur métal. Ok, ok. Sculpture. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des. Ah, il y a un lapin là. Donc ça se trouve son. Non, c'était quoi? C'était lapin et carotte. Donc ça se trouve son Lego, il l'a mis à côté d'autres sculptures qu'il a fait avec des lapins et des carottes, quoi. Alors du coup, si je vais dans sculpture, à chaque fois, il faut que je l'empêche de reload, voilà. Il n'a pas un book, évidemment, ce serait trop simple. Mais on avait la bonne page tout à l'heure, là. Il est où son Lego géant? C'est ça que je voulais. J'avais un texte là, et quand je vais sur le site, j'ai pas le texte. Donc, non seulement il reload comme un malade, mais en plus, il met pas le texte. Alors, 2 bisons et un tarpan. C'est quoi un tarpan? Chelou ce site. Ouais, non, je sais pas ce que c'est un tarpan, mais bon, il y a un tarpan. Donc là, c'est les 2 bisons, ouais, ok. Là, il y a des chevaux, ça doit être le tarpan du coup. Là, c'est une baleine, ouais. Il est où ton Lego? Tuk 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 tuk. Le Lego. Un Lego, un escargot et King Kong en personne. L'Odev, terre d'accueil des géants.
Donc a priori, son machin en Lego, il l'a laissé devant son atelier. Voilà, c'est ça. Avec ses 4 mètres de haut et sa tonne et demie à déplacer, le Lego géant a nécessité 6 mois de travail par l'équipe qu'il a installé à l'entrée nord de l'Odev en bord de route. À tout juste quelques mètres de l'entrée. Donc il est installé. Donc ça veut dire que c'est là-bas qu'il se passe. Donc on va aller regarder sur Google Maps. Non, pas la map de Sea of Thieves. La map de Google. Moi, quand je tape map, ça me donne la map de Sea of Thieves. Je m'en sers plus souvent que Google Maps. Donc, on a dit l'ODEV. Hop là, on va mettre la vue satellite. Ok. Donc ça, c'est l'ODEV, ça. Bon, entrée nord, ça doit être là. Le nord, c'est au nord. Si je tape Lego, peut-être, il va peut-être le trouver. Non, il n'y a pas Lego, géant, l'ODEV. Géant, il y a un T. Hop. Le tarpan est une sous-espèce éteinte d'équidés sauvages qui vivait en Europe et parfois considérée comme l'ancêtre de la plupart des races actuelles de chevaux. Mais écoute, merci pour ce point wiki. Merci Logazroot. Alors, là, Nicolas Joas, artiste sculpteur. Oui, on va prendre un petit bonhomme et on va aller regarder ça de plus près. Évidemment, je vais pas le voir. Où est-ce qu'il l'a mis? En plus, il pleuvait. On a un Google Map de quand, enfin Google Street View que quand il pleut. Date de quand la photo? Juillet 2023, donc normalement c'est bon. Où habites-tu, Nicolas? J'ai l'impression que... Non, je m'éloigne, c'est de l'autre côté. Elle va y rester un moment devant son entrepôt. Bah, c'est clair que c'est pas moi qui va la déplacer, hein. On est passé devant, mais du coup, il n'y a pas de sculpture devant son entrepôt. Mensonge et mensongerie? Non, ah, c'est ça son entrepôt? Mais du coup, on voit pas les sculptures. On va pas les voir en Street View? Tu me diras, 6 mètres de haut, on pourrait le voir du ciel, mais peut-être pas quand même. Il fait 4 mètres, il fait pas 6 mètres. C'est censé être installé pas loin de là où il... Ah oui, remarque, c'est pas forcément sur son entrepôt. C'est à côté, quoi. Peut-être en remontant l'historique dans Google Maps. Ouais, bah, il y est toujours, hein, normalement. Elle a pas bougé, hein. L'ODEV, c'est bien là. Donc l'entrée nord de l'ODEV, c'est là. Et il disait à quelques mètres du bonhomme. Donc quelques mètres, c'est là, hein. On va essayer de faire un street view de l'autre côté. Non, c'est toujours la même route. J'ai l'impression qu'elle est pas visible de la route, son truc, là. Nicolas Joas, ouais, sculpteur, machin. Est-ce que t'as une... On voit des choses, là, mais... Putain, où est-ce qu'il l'aurait installé, son Lego géant? On va faire une autre recherche. On va faire une autre recherche. Lego géant, l'ODEV, on va essayer de trouver des images. Perso, je trouve des coins urbex. Ouais, non, clairement. Ah, il a l'air d'être au bord de la route quand même, hein. Bêtement. Bêtement au bord de la route. Parce qu'on voit la rambarde de sécurité. Vous voyez, là, juste là, on voit la rambarde de sécurité. Tac, tac, tac. À la sortie de l'ODEV, avec ses 4 mètres de haut, son air avenant. Et à chaque fois, en plus, ils prennent le mec en photo, mais ils prennent pas ce qu'il y a en face de lui. Ah, le Lego n'a pas vocation à rester devant l'atelier. Nicolas a envoyé des propositions à plusieurs grandes villes comme Paris, Lyon ou encore Lille, et même à des parcs d'attractions pour accueillir la structure. Une chose est sûre, peu importe où le Lego de l'ODEV posera ses valises, transporter ses 1500 kilos d'acier s'annonce comme une tâche ardue. Mais a priori, il l'a jamais bougé en fait.
Il voulait le bouger, mais... Faut chercher sur Insta? Ouais, je sais pas. Tac, tac. Bon, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être là, hein, grosso modo. C'est sur la RN, en fait. Il y a une rambarde de sécurité. Pour moi, il est par là. On va se foutre sur la route. Ouais, non, c'est pas ce genre de rambarde là, hein. Non, on est sur un parking, je pense. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas de... Bon, et si on met la date? Alors, si on met Lego géant, juin 2022. Parce qu'après, il a peut-être bougé, en fait, en juin 2022. Du coup, c'est... Ouais, là. Non, il a l'air de pas... Il a l'air de pas bouger, hein. Il a l'air d'être là tout le temps, hein. Janvier... Faut pas avoir de l'HD quand tu fais de l'osine. Ouais, non, clairement. Alors, l'osine, oui, il faut être rigoureux, ce que je ne suis pas. Donc, c'est une catastrophe. Alors, là, c'est... il faut pas faire n'importe quoi. Faut bien suivre les pistes et tout. Ce que donc, je suis très nul. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de problème. Ah, attendez, cette maison-là, c'est pas la même qu'on voit là? Non. Il serait peut-être en dessous, en fait. Du coup, si je vais là, dans ces tournicotis là. Là, c'est une rambarde en bois. Ah, où c'est qu'ils l'ont foutu? Machin, il fait 4 mètres, on le trouve pas, quoi. Il y a une photo avec un mur immense. Je me demande si c'est pas la voie rapide qui est à côté. Faut peut-être connaître le nombre de carottes et de lapins qui sont passés devant en juin, donc sortis de l'atelier. Bah, globalement, il a fait quoi? Il a fait un lapin. Ça, on le sait, hein. On a vu, il a fait. Elles sont où ces sculptures? Animaux. Ah oui, le site qui recharge tout le temps. Ah non, il y a 2 lapins là. Alors, on va regarder les lapins. Il y a 2 lapins, il n'y a pas de carottes, hein. J'ai j'ai vu que 2 lapins, hein, à son atelier pour l'instant. Bah, après, le problème c'est qu'on n'a pas de photo de l'intérieur. J'aurais pensé qu'un Street View nous l'aurait sympathiquement alimenté, mais manifestement, son atelier, non, c'est pas lui, c'est lui. Son atelier à lui, il n'est pas visitable, quoi. Alors, à moins que j'ai des photos là. Photo du propriétaire. Street View et 360. Qu'est-ce que j'ai là? Ah non, c'est encadré par des grands murs et tout. C'est nul. Photo du propriétaire. On va regarder les photos du propriétaire. Bon, il y a ça. Bon, là, effectivement, il n'y a plus de lapin, hein, apparemment. Donc là, c'est les 2 bisons. Ouais. Il y a une table basse. Bon, ça, on s'en fout. Potentiellement, il y a 2 lapins, quoi. Vous avez trouvé? Vous êtes trop fort. On le voit depuis la route alors? J'ai perdu mon map. Oui, non, il est derrière. Euh, du coup, il est où? Il est à côté ou? Donc là, c'est là. Parce que là, c'est la route. On va aller là. Là, on est sous le pont. Je vois pas la rambarde en fait. Puis, enfin, je vois pas les gars mettre une sculpture. Ah, quoi que là, sur le parking peut-être? Peut-être sur le parking. C'est pas un parking. C'est une voie de passage. Je connais le coin. Ah bon? Ah bah excusez-moi, je vois qu'on a des gens de toute la France. Tu veux un indice? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Là, on n'est pas sur des... C'est pas un live hacking classique, hein, donc on n'est pas là pour se prendre la tête. On est là pour
découvrir un peu le site et puis voir un peu les challenges qu'ils proposent, quoi. Y a pas de... Vous avez le droit de jouer avec moi et vous avez le droit de me donner des réponses. C'est pas hyper loin en fait. D'accord. Le grand mur, c'est ça là, l'espèce de mur anti-éboulement là. Et il ne pourrait pas le foutre. Ah, attendez, là, il y a des fleurs. Il les a mis où ces lapins là? C'est ça les lapins? Non, ça c'est des panneaux, mais là. Ah, il y a des carottes là. Il y a une carotte. Une seule. Donc, la liste des carottes, il y en a une. Par contre, les lapins, je dirais deux. On en a vu deux sur son site. Après, j'en vois pas d'autres, mais on voit pas tout ce qu'il fait. Donc, change la date 2022. Ah, date de l'image. Putain, où c'est qu'on change la date? Voir plus de dates, voilà. Alors, juin 2022. Oh, bah il est là. Ah oui, il est parti. Ah donc, il l'a vraiment donné à quelqu'un d'autre, d'accord. Ok. Je sais pas, vu les articles, on avait l'air de croire qu'en fait, il avait pas bougé. Mais donc, ok, si, il a bougé. Donc c'était là. Ok. Donc, ah, il y a plus de carottes. En 2022, il y avait beaucoup plus de carottes. Alors, une, deux, trois. Ah, puis il y a des lapins aussi. D'accord, ok. Bon, alors, il va falloir compter maintenant. Donc, on compte les carottes. 1, 2, 3, 4. C'est une carotte, ça? C'est que des carottes? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce qu'il y en a au bout? 9. Je dirais 9 carottes, si je ne m'abuse. Je vais le marquer tout de suite. 9 carottes. Et en lapin, on a donc 1, 2, 3, 4. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lapins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je dirais 7 lapins. 7 lapins, 9 carottes. Je sais pas si vous avez la même. Le problème, c'est qu'on ne saura pas la réponse tout de suite. Et oui, on ne saura qu'à la fin. Parce qu'il y a qu'un. En fait, il y a un flag qui est composé de tout, en fait. Donc, du coup, première question, c'était combien de carottes et de lapins? Et effectivement, il y avait la piste de la date. Bon, au moins, c'est. En fait, comme c'est des challenges débutants, c'était pour aussi, effectivement, trouver le fait qu'on peut changer la date dans Google Maps, dans Street View. Ce qui est une fonction, vous voyez, que je n'utilisais pas vraiment. Donc, c'est bien, c'est cool. On apprend des choses. Ensuite, il nous dit, donc, avant son entreprise actuelle, le créateur de l'œuvre, donc on sait que c'est Nicolas Joie, avait une autre structure commerciale aujourd'hui fermée. Dans quelle ville était domiciliée cette structure? Ah, ah ah, voilà une bonne question. Est-ce que c'est écrit dans sa bio? On va faire une petite recherche sur Nicolas Joie. Joie, je sais toujours pas comment on le dit. Nicolas Joas. Donc, artiste sculpteur, ferronnier d'art, ouais, mais qu'est-ce qu'il faisait dans la vie avant? Biographie. Originaire d'Orléans. Bon, peut-être Orléans. J'ai été trop. C'est bon, t'arrêtes de charger? Donc, tac, 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 tac. Originaire d'Orléans, Nicolas est arrivé à Lodève il y a plus de 20 ans. Le chemin qu'il a alors parcouru est un peu plus éclectique et électrique. CAP électricien, puis chauffagiste. Il exerce dans ces domaines quelques années durant avant de s'orienter vers l'animation, d'abord en optant au BAFA. 5 années en tant que directeur de centre. Éducateur pour éducaper mentaux, voyez, il en a fait des trucs. Il s'enrichit lorsque... Faire les vendanges. Bah, il a fini quand alors? Ses deux enfants naissent à Montpellier, puis s'installent à Soubèze. Soubèze, j'imagine. Tac, tac, tac. Donc ce serait bien Soubèze, du coup, la dernière ville en date. Une partie entièrement c'est équipe de machines.
Une partie vient de s'y ajouter. Ah, je dirais que c'est Soubès, du coup. C'est la dernière. Je dirais que c'est la dernière ville avant qu'il arrive à l'Odev. Ouais, on va regarder. Nicolas Soubès. Est-ce qu'il y a une structure là-bas? Établissement. Et c'est un établissement secondaire de l'entreprise. On a créé le. Ouais, ça a l'air d'être ça, hein. Il est enregistré à société.com là-bas, en tant qu'auto-entrepreneur, hein, mais établissement fermé. Potentiellement, je dirais que c'est celui-là. Donc la réponse 2, ce serait Soubès. Donc, Soubès. Peut-être, peut-être pas, hein, mais bon, ça a l'air d'être le meilleur résultat que j'ai. Ensuite, la question suivante, c'est dans cette ville, le monument aux morts a été créé par un sculpteur célèbre qui a proposé dans les années 30 sa vision de l'homme originel. Oula, j'ai un doute comme quoi Soubès, ça a l'air d'être un peu petit comme village. Enfin, ça sonne pas comme une grande ville. On va regarder, mais je suis pas sûr que. Bon, on va regarder. Donc c'est quoi? C'est alors un monument aux morts créé par un sculpteur célèbre qui a proposé dans les années 30 sa vision de l'homme originel. Quel est le nom du site? Ah oui, non, c'est encore autre chose. Donc déjà, faut trouver le monument aux morts dans cette ville, créé par un sculpteur célèbre. Je vais mettre sous S, mais sans trop être sûr. Monument aux morts. Alors, ça a l'air d'être un truc connu quand même, Google me le propose. Ah, effectivement. Donc si. C'est pourtant. Ouais, si, c'est un petit village, hein. Et du coup, qu'est-ce qu'il a de spécial? A été restauré, ouais. Attendez, je commence à avoir trop d'onglets d'ouvert. Donc, dans cette ville, le monument aux morts a été créé par un sculpteur célèbre qui a proposé dans les années 30 sa vision de l'homme originel. J'ai pas fait gaffe. Oui, enfin c'est pour ça, l'homme originel. Oui, d'accord, il a fait d'autres choses. Et du coup, il s'appelle comment le sculpteur? L'artiste. Paul Dardet. Paul Dardet. Est-ce que Paul Dardet, il a fait un truc, l'homme originel, machin? On va faire une recherche Paul Dardet et homme originel. Dans les années 30, c'est ça qui m'inquiète, c'est le dans les années 30. Ah oui, l'homme primitif de Paul Dardet. Tant pour moi, je ne suis pas un grand connaisseur de l'art sculpté, ni de l'art tout court d'ailleurs, mais bon. Donc ok, donc on a trouvé donc Paul Dardet. Quel est le nom du site historique situé à 18 km de cette œuvre? Donc l'œuvre, c'est l'homme originel. Donc, hop là. Vous voyez, c'est là où les challenges, il faut pas se perdre, hein. Il y a une série de flags introuvés, entre guillemets, mais il faut, voilà, il faut arriver à suivre le parcours fléché, quoi. Et donc, je cherchais le truc historique. Bah, j'imagine que c'est les grottes de Lascaux. Quel est le nom du site historique situé à 18 km de cette œuvre? J'imagine, vu que je vois Lascaux écrit partout, que c'est un truc qui est à côté des grottes de Lascaux, non? Statue de Troie. Elle se dresse sur la terrasse du Grand Abri des Easy depuis 1931. Cette statue, le volume du crâne. Cette œuvre structurelle. Ouais, ok, bon. Donc, bon, je dirais Lascaux, du coup. Alors, ça donnerait quoi? Si on remet tout bout à bout, il faut nombre de carottes, nombre de lapins, underscore, ville de la première structure. Donc, alors, ça fait quoi ça? Nombre de carottes, 9. 9, oui. Nombre de lapins, 7. Underscore, première ville, Soubès. Donc, sans accent, sans. Faut mettre les accents? Aucun symbole. Ouais, non, on va mettre sans accent. Underscore, le site machin, donc Lascaux.
Hop. À 18 km. Bon. Donc je vais tenter ça. Et en fait, voilà, c'est qu'à la fin qu'on sait si on a tout trouvé. Donc, est-ce qu'on a bien compté les carottes, les lapins, la ville et le site historique? Eh ben non. Alors par contre, il me dit quand même qu'on n'est pas loin du compte. C'est-à-dire que cette réponse est proche de la réponse attendue. Vous voyez, il y a un petit thermomètre là, rouge. C'est-à-dire qu'on y est quasi. On y est quasi. Alors, est-ce que je me suis gouré dans les lapins? Est-ce que je me suis gouré? Est-ce qu'il faut mettre l'accent? Aucun signe diacritique. Je vais peut-être mettre l'accent. C'est peut-être ça qui l'embête. Non, c'est pas ça. On s'est peut-être loupé dans les lapins. Enfin, on. C'est peut-être que vous avez tout bon, évidemment, parce que c'est vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y en a une au bout là-bas, 9. Pour moi, j'ai 9 carottes. Pour moi, j'ai 9 carottes. Les lapins. 1, 2, 3. Ça, c'est le rose. 4, 5, 6, 7. J'ai 7 lapins. Fais attention, tu peux être vite bloqué si tu tends trop de flags. Oui, je sais, oui, il y a un timer au bout d'un moment. On va relire tranquillement. Ben c'est peut-être pas Lascaux du coup. Revenons. Alors, c'est sur la dernière partie, j'ai un doute. Donc, quel est le nom du site historique situé à 18 km de cette œuvre? Donc en fait, il faudrait que je retrouve l'œuvre. L'homme primitif, machin, l'homme originel, là, sur map, est-ce qu'on l'a? Donc c'est l'homme primitif, c'est pas l'homme originel, c'est l'homme primitif, ça s'appelle. Non, il sait pas où c'est. Il sait pas où c'est. On avait un... C'était le souvenir sur la place de l'Air d'ici la fin de son mandat. Oui, non, ça c'est le monument aux morts, ça, oui. Donc, le monument aux morts. Eh mais attendez, c'est 18 km de quoi? Dans cette ville, le monument aux morts a été créé par un sculpteur célèbre. Quel est le nom du site historique situé à 18 km de cette œuvre? De quelle œuvre on parle en fait? Du monument aux morts ou de l'homme originel? C'est peut-être le monument aux morts. Donc du coup, il y a un site historique à 18 km du monument aux morts de Soubèze. C'est ça qu'on est en train de dire. Alors du coup, Soubèze. Monument aux morts. Il est où le monument aux morts? Il y en a plusieurs. Ça doit être celui-là, j'imagine. Ah oui, mais non, il faut qu'on le reconnaisse. Est-ce qu'on voit... Non, on ne voit pas, évidemment. Bon, Soubèze, ça a l'air d'être là. Il n'y a pas de monument aux morts ici? Mais non, c'est pas Soubèze, je suis con, c'est l'Odève. C'est l'Odève. Pour moi, c'est Lascaux. Ouais, non, je sais pas. Donc, monument aux morts de l'Odève, c'est celui-là. Ok. Donc, monument aux morts, on est là. Après, 18 km autour, est-ce qu'on a un site historique? Alors là, j'ai quoi? J'ai 2 km, 2... Non, c'est plus loin. Là, j'ai 5. C'est quoi? C'est des miles? Non, je veux des kilomètres, voilà. Donc 18 km, ça ferait quelque chose comme par là, vers... On est à mi-chemin Montpellier, quoi. Pouf, pouf, pouf. Je vois pas de... Je vois pas de nom qui me parle de site important, quoi. Lascaux sans X? Non, Lascaux, il y a un X. Et Zazy, où est la statue, est aussi en Dordogne. Ouais, mais du coup, c'est ça que je... Quelle est la formulation, donc? Donc, dans cette ville, Soubès, le monument aux morts a été créé par un sculpteur célèbre qui a proposé dans les années 30 sa vision de l'homme originel. Question. Quel est le nom du site historique situé à 18 km de cette œuvre? C'est cette œuvre, en fait. De quelle œuvre on parle?
Si on parle de l'homme primitif, on est effectivement pas loin de Lascaux, mais c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas le Lascaux en fait. Parce que l'homme originel, il est peut-être. Je sais pas où il est en fait. Et si on parle du monument aux morts, bah je vois rien autour qui pourrait être un peu connu, quoi. Si on regarde truc à découvrir, il y aurait grotte de Clamousse. Clamouze? Il y a Clamouze qui est à. Ouais, c'est à peu près à 5, 10. Ouais, c'est à peu près, mais. Il y a quoi là-haut? Cirque de Navacelle. Ouais. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Clamouze est pas hyper historique. Bah ouais, non. C'est pas. Ça fait pas rêver, quoi. Site d'exception en Languedoc. Ouais, d'accord. Et t'as pas de nom. c'est site d'exception qui a pas de nom. Qu'est-ce qu'on a à Navazet? En vrai, je vois pas trop, hein. Je vois rien qui est dans un rayon de 18 km, quoi, en tout cas. Donc, on va plutôt chercher l'autre, hein. Donc, comment ils écrivent ça? Esis. Les et alors, où est-ce qu'il est, le machin? Grotte préhistorique du sorcier. Oh. Des choses sympas, hein, mais alors, où elle est là? Est-ce que je peux la trouver comme ça? Homme primitif. Easy. Statue de l'homme de Cro-Magnon. Ouais, c'est pas mal ça. Ça doit être celle. Oui, c'est celle-là. Donc, elle est au musée. Donc, ça, ok. Et alors, si on regarde 18 km, 18 km, ça nous donnerait. Attendez, je cherche l'échelle. 5, 10, on est à peu près. Je vois rien qui. Activité. Qu'est-ce qu'il y a de connu dans le coin? Ah, Lascaux, hein. Clairement, Lascaux, bon, 22 km, c'est un poil trop loin, mais. Parce que le parc des dinosaures, il est trop près. Rouffignac. La grotte de Rouffignac. Et là, il y a quoi? Château de Bénac. Gros-Léjac, Carzac, Bénac. On est sur du hack. Hein, globalement, Rouffignac. Préhistoparc aussi. Bon, voilà. Bon, vous avez vu un challenge. Bon, il y a un peu de tout. Là, on a fait donc du GeoInt, on a fait beaucoup de Google, hein, mais de toute façon, je pense que les challenges niveau facile sont, je pense, beaucoup orientés Google pour le coup. Alors, on va juste regarder comme ça pour voir, hein, sans le faire. Putain, extrême. Juste voir quel type de challenge c'est en fait. Donc, cher agent Ozine, comme tu le sais, je suis collectionneur d'art et j'ai besoin de ton aide. J'ai surpris une discussion hier à une terrasse de café à propos d'une œuvre magnifique. J'ai réussi à prendre un cliché vite fait. Je voudrais l'acheter, mais j'ai d'abord besoin de retrouver sa trace. Les seules paroles que j'ai pu entendre équivalent évoquer le voisinage d'un endroit appelé la taverne de Francky. Je te joins la photo en question, mais par sécurité, comme je sais que tu es amateur d'art, je l'ai cachée parmi les œuvres du maître. Elle est protégée par les 3 mots du lieu exact de la sépulture officielle de ce dernier. Quoi? Voici les questions. Quel est le pseudo de l'actuel propriétaire de l'œuvre? Ah, faut chercher parmi ces œuvres-là. Bah, ils ont rajouté des blagues, quoi, entre deux, des énigmes. Merci Frozenka pour ton 3e mois de Prime. Merci beaucoup. Bon, on va pas faire l'extrême, hein. C'était juste pour regarder. Mais là, donc, on aurait du GeoInt, du SocMint. C'est quoi du SocMint? C'est du social, c'est ça? Du ImInt. Ça, c'est de la recherche dans l'image. Et du GoogleInt. Ok. Et je sais pas si on peut trier par catégorie. Je crois pas, hein, pour avoir que les trucs de GeoInt ou que les trucs
de Google. Non, ouais, non, il n'y a pas. Mais bon, en tout cas, voilà, le petit site. Bon, allez, on va s'en faire une autre. On s'en fait une autre. On s'en fait une autre. J'attends même pas la réponse. C'est facile. GeoIn Google Lint. Allez, c'est parti. Je te passe juste le coucou, je look ta vidéo en rediff sur YouTube. Eh ben écoute, à plus tard sur YouTube. Quel est... Donc nous avons un texte. Ouh, ah ouais, donc là c'est en plein Stegano, quoi. Merci Petit Tonnerre pour tes 3 mois de sub. Merci beaucoup à toi. Donc là c'est quoi? Donc on a ce texte. Ok. Et il faut trouver le nom de famille de la personne qui a écrit ce texte. Ensuite, à un peu moins de 4 km à l'ouest de son lieu de naissance dans les années 50, un événement tragique impliquant la gendarmerie s'est déroulé dans les années 2000. Quel est le nom du mouvement qui découla de cette tragédie? The Duo. Et alors, aussi, petite astuce, hein, si vous voulez en faire aussi, vous voyez, il y a le format du flag à chaque fois. Le format du flag est un indice. C'est-à-dire que là, le nom de famille, vous voyez, là, c'est écrit Asni. Le nom de famille vraiment de la personne va être un truc en rapport. Alors, soit qui sonne pareil, soit qui ait le même nombre de lettres. Vous voyez, c'est un truc qui va vous... C'est un indice pour trouver le nom de famille, en fait. Et pareil, le nom du mouvement qui découlait de cette tragédie, le fait que là, ce soit marqué 30 Glorieuses, c'est aussi un indice. C'est pas pour rien, en fait, que c'est marqué 30 Glorieuses. Donc, peut-être que, par exemple, ce sera un mot composé, avec un trait d'union au milieu, par exemple. Voilà. C'est ce genre d'indice-là. Bah écoutez, on va pas faire d'autres challenges hein, parce qu'on n'aura pas le temps. Éventuellement, je peux vous mettre à profit pour m'aider à finir le challenge sur lequel je suis, histoire de finir là-dessus. Moi, je suis coincé en fait sur, hop là, sur celui-là, qui n'est que du Google. Merci beaucoup, Petit Électron, pour tes 2 mois de Prime. Énormément, merci beaucoup. Donc du coup, moi je suis coincé là-dessus. Si jamais vous avez la réponse avant la fin de ce live, je honteusement profiterai de votre sagacité. Parce que j'ai pas trouvé. Donc là, c'est que du Google. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc il nous dit, vous vous remémorez les discussions avec votre vieil ami français, né quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale et multiple champion du monde. Il aimait parler de cette ouverture dont il était un spécialiste reconnu. Il faut trouver le prénom de l'ami et le 5e coup des blancs correspondant à cette ouverture. Donc, pour moi, je suis parti sur de l'échec, des jeux d'échecs, parce que a priori les blancs, les noirs, l'ouverture, la notation algébrique, enfin bon, tout ça, ça fait penser aux jeux d'échecs. Et multiple champion du monde né après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour moi, c'est Karpov. Donc c'est Anatoly Karpov. Donc, j'ai le prénom. Voilà, le prénom. Enfin, quoique, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il dit français. Parce que Anatoly Karpov, de mémoire, il n'est pas français. Il a peut-être été temporairement français, mais pour moi, il est russe. Mais bon, Karpov, Kasparov, tout ça, c'est les grands joueurs d'échecs de l'époque. Kasparov, lui, il était full russe tout le temps, mais Karpov, je sais pas trop. Peut-être qu'il a été naturalisé à un moment donné, j'en sais rien. Donc, pour moi, le prénom, ce serait Anatoly. Par contre, l'ouverture dont il était spécialiste, j'ai fait des recherches Google en long, en large, en travers, ça fait plusieurs jours que je suis dessus, je ne trouve pas. Il en a plusieurs, et dans ces plusieurs, il n'y a pas de 5e coup. En fait, le problème, c'est ça, c'est que quand vous parlez d'ouverture en jeu d'échecs, l'ouverture, c'est le premier coup, hein, globalement. Et donc, il y a quelques cas où tu sais le premier, le deuxième, le 3e coup. Mais le 5e coup de la partie, il est beaucoup trop loin dans la partie. Donc tu peux pas savoir à l'avance quel va être le 5e coup que tu vas jouer, parce que forcément le mec en face il va jouer en fonction de ce que tu joues, quoi. Donc il peut changer d'avis. Je veux dire, il a son libre arbitre. Quand tu joues aux échecs, il n'y a pas 36. Enfin, le jeu n'est pas imposé, quoi. Donc les ouvertures, j'en ai listé quelques-unes. Hein. Il y a la liste des ouvertures célèbres, mais j'en ai vu aucune qui t'annonce le 5e coup parce que c'est beaucoup trop loin et ça sert à rien en fait de le dire.
Et en plus, donc du coup, Karpov a pas une ouverture spécifique connue. Il en a 2-3, quoi. Il en a pas qu'une seule. Et en plus, il en a changé au cours de sa carrière. Donc, cette énigme-là, je suis resté dessus comme un flanc. Alors bon, j'ai fait du Google, hein, ça t'apprend des trucs sur les jeux d'échecs, tout. Je connaissais pas mal déjà, mais bon. Euh, Ah, j'avais fait pareil. Ah oui, t'avais pas trouvé non plus. Et donc voilà, je n'en sais pas plus. Je suis coincé dessus. Donc si vous avez des indices, je suis preneur. Après, sinon, j'irai demander dans leur commu, il n'y a pas de souci. Je me suis pas encore inscrit sur le Discord, mais je vais y aller. Et donc du coup, je suis coincé. Alors peut-être que c'est des... Ou alors c'est pas des jeux d'échecs. Et là, c'est l'arnaque, quoi. Je sais pas ce que j'ai le droit de dire, mais ce n'est pas Karpov. Ah bon, bah déjà ça règle le problème. Est-ce que c'est des échecs déjà? Ça, tu peux me le dire peut-être. Parce que ça peut être des dames aussi en fait. Je pense à ça. Mais des dames, je sais pas s'il y a beaucoup d'ouverture. Mais peut-être. Ça peut être des dames effectivement. Mais du coup, si c'est pas Karpov, ça explique pourquoi j'ai pas trouvé. Mais bon, je continuerai à chercher. Hein, mais vous voyez, sur des challenges même simples comme ça, là c'est du pur Google et il est marqué facile. Hein, normalement, c'est censé être un temps de recherche court. Ah oui, mais si tu sais pas quoi chercher, ça devient vite compliqué, quoi. Et alors là, encore une fois, hein, le format du flag est un indice probablement, c'est-à-dire que il doit avoir un nom à connotation espagnole, par exemple. Vous voyez, il s'appelle Fernando. Là, dans l'indice, c'est marqué Fernando. Il doit avoir un nom qui sonne comme ça. Alors, effectivement, Anatolie. Anatolie, ça passait encore, mais bon, voilà, ça fait plus russe qu'espagnol. Mais de fait, c'est pas capable. Oui, on parle bien d'échecs tout au long du chat. Oui, bon, c'est au moins ça de gagner. Mais en fait, je sais pas si j'ai fait le premier. Parce que là, du coup, vous voyez, c'est une série en fait de challenge. Celui-là, c'est le 2 sur 4. Et de fait, je sais plus si j'ai fait le premier. Faudrait que je regarde s'il était dans les débutants. Oui, si, je l'ai fait. Il est là. Et ça parlait de quoi le premier? C'était. Ah oui, c'était le nom du. La première énigme de cette série de challenge-là, c'était juste comment s'appelle la compète de qualif pour les tournois du monde, en fait, pour les championnats du monde. Bon, mais c'est pas grave, je continuerai à chercher. Vous embêtez pas. Déjà, je sais que Karpov, c'est pas bon. Donc déjà, ça va me permettre d'avancer peut-être là-dedans. Parce que de toute façon, il n'est pas français. Donc, c'est ça qui me coinçait. C'est un problème que je rencontre souvent en châle, même en CTF. Est-ce que je fais mal la manip ou est-ce que je pars dans la mauvaise direction? Et c'est vraiment beaucoup plus le cas encore dans l'OSINT. Parce que tu peux partir dans des directions tellement différentes. Parce qu'à la limite, sur un challenge technique, il n'y a pas 36 solutions. Si tu veux, tu as X briques techniques en face de toi. Voilà, t'as pas le choix, quoi. Alors que là, bah, des champions d'échecs, il y en a plein. Moi, j'ai pris Anatoly Karpov, par exemple, parce qu'il est né effectivement pas longtemps après la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, c'est le seul que j'ai vu quand j'ai fait une recherche Google. Mais tu peux chercher tellement n'importe quoi. Celui qu'on a fait juste avant ensemble, avec l'homme préhistorique, etc. Vous voyez, il y avait plusieurs solutions, il y avait plusieurs façons de tourner le truc. Donc, l'OSINT, vraiment, sur des challenges, mais aussi en vrai, hein, il faut être rigoureux. Typiquement, on avait fait le. Je m'étais amusé à faire ça. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé des photos de shooting photo et je me suis amusé à les localiser. Et en fait, tu peux assez facilement partir dans tous les sens parce que bah voilà, t'as une photo, maintenant démerde-toi quoi. Donc il faut être vraiment super rigoureux, analyser le moindre truc, explorer plusieurs pistes, se dire bon bah ok, là faut que j'élimine les trucs et tout machin. L'OSINT, mine de rien, ça a l'air. C'est plus simple techniquement que le hacking, mais par contre c'est beaucoup plus complexe dans tout ce que ça nécessite comme effort, je trouve. Ça a l'air plus simple, mais au final c'est pas plus simple en fait. C'est vraiment une branche à part entière, quoi. Il y a des vraies compétences là-dedans. Donc bon, en tout cas, j'espère que ce site vous amusera. Il y en a d'autres, hein, mais celui-là, il mérite d'être en français, d'avoir plein de challenges dessus, et donc bah, intéressant à explorer. Et puis, bah, si vous faites partie de l'équipe qui fait ce site, coucou à tout le monde. Hein, GG pour le site. Hein. Bon, après, vous
Vous n'avez pas attendu que que je parle de vous pour être connu, je pense. Donc n'hésitez pas à y aller, à dire bonjour à cette commu-là, à dire tout le bien que vous pensez du site, si vous pensez du bien du site. Moi, j'aime bien, donc je vais leur dire. Et donc, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour faire du D3. Je vérifie quand même la date, mais normalement, la semaine prochaine, on sera le 24. On sera pas très loin de mon anniversaire. Peut-être que je ferai un giveaway la semaine prochaine. Peut-être. Peut-être. Donc, dimanche prochain, ce sera la suite du let's play sur D3. Pour ceux qui ne suivent pas les let's play de gaming, en fait, on fait un let's play de jeu, mais on passe aussi beaucoup de temps à discuter de philosophie, d'éthique, de hacking, enfin tout ce qui va autour, un petit peu plus que juste bêtement du hacking, quoi. On réfléchit un peu à la morale qui va autour et tout ce qui va bien autour. Donc ça, c'est les let's play gaming. Dans 15 jours, on reprendra un Catch the Flag. T'offres des trucs pour ton anniv, ouais, je sais, je suis con, mais vous avez le droit de m'offrir des trucs pour mon anniv aussi, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. mais oui, je ferai probablement un giveaway. Alors, ce sera pas le jour de mon anniv, mais un petit peu avant, on sera 2 jours avant, un truc comme ça. C'est le 26, hein, pour ceux qui... Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, du coup, dans 15 jours, on aura donc un live hacking, on reprendra du catch the flag classique, de hacking, de technique et tout machin, ce sera pas de l'OSINT. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Bah, que le replay de ce live sera dispo dès demain sur YouTube. Et puis voilà, ma foi, j'ai fait le tour. Si, tiens, je vais profiter de la fin de ce live pour faire un petit truc. Je vais le clipper en fait. Ce que je vais faire, je vais me mettre comme ça. Ouais, non, avec le Lego là. Ouais, bon, je serai pas en gros plan, mais ça va être pour faire un clip. Je vais essayer de le clipper pour le mettre sur YouTube après. L'idée, c'est quoi? C'est que il y a un truc qu'il faut que je réponde à des gens, parce que je reçois des demandes tous les jours. Tous les jours, et en plus, des fois, les gens sont désagréables là-dessus. Alors, je vais essayer de faire une réponse globale, en essayant de pas trop mélanger, une bonne fois pour toutes. Non, je ne vous aiderai pas à récupérer votre mot de passe votre compte réseau social, votre messagerie, votre mail, mais tout machin. Oui, j'ai fait une vidéo avec Combini notamment où je montrais comment ça marche, le bruit de force de mot de passe, etc. Mais non, je ne le ferai pas pour vous, je ne vous aiderai pas à récupérer un mot de passe. Pourquoi? Parce que les gens... Voilà, pourquoi? D'abord, je ne sais pas qui vous êtes. 99% des cas, vous allez être plutôt un mec qui veut arnaquer, qui veut récupérer le compte de X de machin, bidule de machin, un OnlyFans ou que sais-je. Et donc, je n'ai aucune idée de si vous êtes le propriétaire légitime. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en vrai, on ne peut pas faire grand-chose. Si vous ne suivez pas le process de récupération des mots de passe fournis par l'hébergeur en question, donc je sais pas, par exemple pour du Gmail, si vous ne suivez pas la procédure de récupération de Google, c'est mort, en fait. C'est juste mort. N'essayez même pas, en fait. Donc, il y a des procédures. Alors que ce soit Insta, Facebook, Twitter, peu importe, ils ont tous des procédures qui sont complexes, chiantes, j'en suis conscient, mais qui sont les seuls moyens de récupérer votre mot de passe. Si ces procédures n'aboutissent pas, c'est tant pis. Il n'y a pas d'autre solution. Et du coup, troisième point, si vous trouvez quelque part sur Internet des gens qui prétendent vous le faire, moyennant finance évidemment, ce sont des voleurs, ce sont des arnaqueurs. La seule réponse de gens qui sont honnêtes, c'est on ne peut pas le faire. Voilà. C'est la seule réponse honnête. Si vous avez perdu votre mot de passe, bah vous avez perdu votre mot de passe. C'est la vie, c'est comme ça. Si vous voulez pas suivre le process compliqué, machin, si vous voulez pas suivre le process compliqué, machin, voilà. Je ne peux pas vous aider. En vrai, personne, hein, ni Wikid, ni Processus, ni Micode ou que sais-je. Enfin voilà, vous ne pourrez pas le récupérer, c'est pas la peine. Et c'est pas la peine de vous fâcher derrière quand je vous réponds que je ne peux pas. Je le dis, en général, je le dis aimablement, hein, pour ceux qui n'ont pas les échanges sous les yeux, évidemment. Je n'envoie pas les gens chier. Je leur dis, moi je peux pas le faire, voici la procédure officielle.
bonne chance. Voilà, globalement, c'est ça mes réponses à chaque fois. Mais c'est la seule réponse légale et valable. Vous n'en trouverez pas d'autres. Et ceux qui vous disent qu'ils peuvent le faire sont des menteurs. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée. Voilà. Et puis amusez-vous bien. On va regarder peut-être raider quelqu'un. Est-ce qu'il y a un collègue qu'on peut raid? Attendez, c'est pas ça. Touk. Est-ce qu'on a un collègue chez qui je peux vous envoyer? Bien sûr, oui, non, c'est que des histoires de réseaux sociaux, hein. Je reste un hacker pour, je sais pas, par exemple, hacker un WordPress. Ça, oui, on peut le faire. Mais là, je te parle de réseaux sociaux, de boîtes mail, de choses comme ça. La vidéo que j'avais faite de Combini, c'est un brute force d'un WordPress installé en local. Du coup, qui c'est qu'on a? Bah, j'ai personne dans la catégorie hacking. J'ai plusieurs gamers, mais je pense pas que ça vous intéresse. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Et puis, bah, je vous laisserai faquer vers qui vous voulez. Je ne raiderai personne pour ce soir, ce n'est pas grave. Allez, sur ce, bonne soirée à tout le monde et à la prochaine.